faire aujourd'hui, on va essayer de dessiner les formes de vie, les différentes formes de vie, et de les mettre sur la carte des étoiles pour faire des nouvelles constellations. On est ici sur une zone avec des prairies humides, il y a le Gers qui passe pas loin. Donc on a parlé de la cistude d'Europe par exemple, qui est une tortue qui est protégée, qu'on a dans le Gers. On a parlé d'une libellule, donc c'était pareil, la cordulie à corps fin. Donc c'était de faire prendre conscience aux enfants des dangers qui pèsent sur ces espèces, de notre rôle aussi qu'on a nous humains sur cette disparition. Le Pays Porte de Gascogne organise un parcours art et environnement à l'échelle de son territoire. Donc l'idée c'est de sensibiliser les habitants et les touristes à la question environnementale via des œuvres installées de préférence en pleine nature ou en lien avec le milieu naturel. Là, à peu près comme ça. Fuite de Pan est en cohérence avec notre action municipale depuis de nombreuses années. On a choisi Thierry Boutonnier parce que son projet était vraiment original et traitait de la biodiversité, mais faisait aussi le lien avec tout le côté culture scientifique et technique, la lecture du ciel. Ce chêne n'est pas un support, c'est un être vivant. De la même manière, pour les agriculteurs qui sont parmi nous, la terre n'est pas un support de culture, c'est un être vivant. Le Pays Porte de Gascogne a été labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte et que tout ceci est une continuité d'une politique initiale qui intégrait la nécessité de se préoccuper de l'avenir de la planète et des risques que comporte le réchauffement climatique. Donc ce chêne nous accueille, ce chêne est vraiment la colonne vertébrale du projet et nous permet de regarder le ciel. Il ne s'agit pas donc d'être catastrophé et de s'arrêter là, mais vraiment au contraire d'apprendre et de devenir un peu plus sensible à la diversité du vivant. Mais il est important de tisser des liens dans notre imagination pour comprendre que la biodiversité, c'est pas un seul être vivant, c'est une constellation, et c'est des interdépendances et des interactions, c'est des formes de vie, et qu'il suffit parfois qu'un seul être disparaisse pour que ça dépeuple peut-être tout un endroit du buisson. Il s'agit d'être bien averti et peut-être grâce à ce globe céleste, comme une boussole, s'orienter un peu autrement avec les étoiles et essayer de naviguer le seul vaisseau spatial qui est légitime et sur lequel on peut vivre, qui est cette planète Terre. Il faut renverser la table, renverser les valeurs et remettre le vivant, le partenariat, la cohabitation avec des êtres que nous ne connaissons pas, qui nous sont encore inconnus, et remettre la curiosité, l'écoute, l'observation, la contemplation au cœur des échanges. Alors, ce qui est intéressant et un peu contradictoire, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est qu'évidemment, un observatoire pour observer les étoiles dans le ciel rappelle que peut-être, comme le disait Ibéris, avant de peut-être trop se projeter dans l'espace, ou maintenant qu'on s'est tellement projeté dans l'espace, il faudrait renverser la lunette pour regarder ce qu'il y a sous nos pieds.